et de biens, et les fruits que vous avez acquis. Et bénis sont ceux qui font preuve de patience, qui persévèrent patiemment. Allah dit ici que certainement il va tester chaque être humain. Pensez-vous entrer au paradis sans être testé? Et nous savons que plus le test est difficile, plus grande est la récompense. Et nous savons que parmi tous les êtres humains depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, les prophètes, les messagers de Dieu, ont été les plus sévèrement testés. C'est la raison pour laquelle Allah leur a accordé un statut plus élevé. Le test auquel ont été soumis les prophètes, les messagers, est plus difficile que celui des non-prophètes. Et puis, nous savons que le test, les compagnons du prophète il y a 1400 ans, les Sahaba qu'ils ont subi, est le deuxième test le plus difficile. Donc, vous devez savoir que le test subi par les prophètes est beaucoup plus difficile. Et plus le test est difficile, si vous le réussissez, plus grande est la récompense. Donc, une chose que vous devez réaliser, c'est qu'une calamité peut avoir deux raisons. Premièrement, elle peut être une punition pour le mal que vous avez fait. Ou deuxièmement, c'est peut-être un test pour vous. Donc, si la personne est sur le droit chemin, suivant Allah et son prophète, suivant le Coran et la Sunna, et si une calamité survient, c'est sûrement un test pour lui. Allah veut le tester à un niveau plus élevé, et plus la calamité est difficile. Et si le croyant la surmonte, plus grande est la récompense. Inch'Allah. Si la personne n'est pas sur le droit chemin, et si une calamité survient, alors cette calamité est sûrement une punition pour lui. Donc, ce test que les Palestiniens endurent est vraiment un test très difficile. Et Allah les teste, certainement. Il testera tout le monde avec de la peur, de faim, avec la perte de vie, avec la perte des fruits que vous avez acquis, avec le labeur que vous avez fait. Et donner des bonnes nouvelles à ceux qui persévèrent avec patience. Et Allah exalté soit-il dit, dans le glorieux Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset numéro 286, qu'Allah exalté soit-il, ne met pas de fardeau plus lourd que ceux que peut supporter une personne. Allah exalté soit-il fait une promesse dans le Coran qu'il ne mettra sur aucun être humain un fardeau plus lourd qu'il ne peut porter. Et comme vous avancez dans le verset, qui est le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, il dit que nous prions Allah exalté soit-il de ne pas nous imposer un fardeau plus lourd que ceux que nous pouvons supporter. Donc ici, Allah exalté soit-il dit, quand Allah a fait une promesse, qu'il ne mettra pas sur nous un fardeau plus lourd que ceux que nous pouvons supporter, sur aucun être humain, plus que ceux qu'il peut supporter, alors pourquoi prions-nous Allah de ne pas nous imposer un fardeau plus lourd que ceux que nous pouvons supporter? Bien des fois, les êtres humains eux-mêmes se mettent dans une position où ils laissent le fardeau leur incomber. Donc, ils sont à blâmer, ils creusent leur propre tombe. Donc ici, Allah exalté soit-il promet qu'il ne mettra sur personne un fardeau plus lourd qu'il ne peut supporter. Et Allah exalté soit-il dit, dans le glorieux Coran, dans la sourate Al-Mulk, chapitre numéro 67, verset numéro 2, Allah est le créateur de la mort et de la vie. C'est Allah qui a créé la mort et la vie, pour tester lequel d'entre vous est bon dans ses actions. Ainsi, cette vie est un test pour l'au-delà. Nous vivons cette vie comme un test pour l'au-delà. Et Allah teste, pour voir qui parmi nous est bon dans ses actions. Donc tout ce qui se passe dans ce monde est un test pour l'au-delà. Concernant votre question principale, pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens? Cette vie est un test. Allah teste. Allah veut tester différents êtres humains de différentes parties du monde. Et lorsque Allah teste, Allah peut facilement arrêter ce massacre. Pour Allah, arrêter le génocide est très facile. Allah a juste à dire « Kun, fayakun, soit ». Et cela estimate. Mais alors, comment comprendrions-nous? Lui comprendra, mais comment comprendrions-nous si nous avons réussi le test ou non? Allah nous teste, et Allah nous laisse savoir comment nous allons affronter le test. Ainsi, au jour du jugement, aucun être humain ne pourra contester la justice d'Allah. Allah sait quel être humain réussira ou non, mais nous ne le savons pas. Donc, toutes ces situations sont des tests. Et, lorsque Allah teste, tout d'abord, nous savons que l'atrocité qui a été infligée aux Palestiniens, selon moi, presque tous, une majorité, plus de 95%, passeront certainement ce test avec brio. Les Palestiniens peuvent être peu nombreux, une très petite minorité, un pourcentage très faible, qui peuvent être en collusion avec les Israéliens, ou peuvent enfreindre la loi du Coran, de la Sunna. Mais la majorité, presque tous, sûrement plus de 95% des Palestiniens, vont réussir ce test avec brio. Et nous pouvons voir que nous avons des témoignages, des mères dont les enfants ont été martyrisés.
Elles disent que si Allah nous donne tes nôtres enfants, nous aimerions qu'ils soient martyrisés sur le chemin d'Allah. Nous avons des enfants témoignant, des femmes témoignant, les mères, les pères, et nous pouvons voir leur réaction. Et à cause de cela, les non-musulmans, lorsqu'ils voient ce qui fait que ces Palestiniens, même après avoir été torturés, après avoir été massacrés, après que leurs membres de famille aient été tués, ils disent toujours « Alhamdulillah », ils louent toujours Allah. Cela incite des milliers, des dizaines de milliers de musulmans à lire le Coran. Comment se fait-il que ces Palestiniens, même après ce génocide, remercient le Créateur, Allah? Nous devons donc comprendre pourquoi le Créateur, Allah, et parce que des dizaines de milliers de non-musulmans lisent le Coran, et que lorsqu'ils lisent le Coran, leur cœur s'ouvre, leur esprit s'ouvre, et ils disent « Qu'est-ce que ce livre ?» Et alhamdoulilah, au cours des 7 dernières semaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de non-musulmans ont accepté l'islam. Allah. Donc, vous pouvez savoir que ce qui s'est passé au cours des 7 dernières semaines, à cause des atrocités, à cause du génocide commis par les forces israéliennes sur les Palestiniens, et nous pouvons voir le 2 poids, 2 mesures des médias. Les médias grand public, que ce soit CNN, que ce soit la BBC, ont diffusé de fausses narrations selon lesquelles les forces palestiniennes tuent des bébés innocents, torturent des civils innocents. Toutes ces nouvelles sont fabriquées. Et une fois que cela est exposé, de nombreuses personnes perdent confiance dans les médias grand public, que ce soit la BBC, que ce soit CNN, et ils se tournent vers des médias alternatifs, meilleurs, plus véridiques, comme Al Jazeera, comme Al Arabiya, et nous pouvons voir la différence. Donc tout cela est le plan d'Allah. Il laisse le monde savoir, et nous pouvons voir des milliers de personnes embrasser l'islam. Et nous pouvons voir le témoignage. Ce sont des chrétiens, ce sont des juifs. De nombreux juifs sortent et disent ouvertement que nous condamnons Israël. Ce sont des sionistes, ce ne sont pas des juifs. Ils ne suivent pas le livre du Tout-Puissant. Ils vont à l'encontre des enseignements du judaïsme. Il y a des manifestations de milliers de juifs en Amérique, au Royaume-Uni et partout dans le monde. Ils condamnent Israël. Et les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. De nombreux comptes sur les réseaux sociaux sont bloqués. Ils sont manipulés. Ils sont réduits au silence. Mais ils sont réduits au silence. Quelques centaines, quelques milliers, mais pas des millions. Donc, ici, vous pouvez constater qu'en raison de cette guerre, de la guerre injuste, des atrocités commises par les Israéliens et les Palestiniens au cours des 7 dernières semaines, à cause de cela, le monde a pris conscience. Donc, c'était sûrement une très bonne affaire, que oui, 15 000 personnes ont été tuées. Mais toutes ces 15 000 personnes, plus de 15 000, qui ont été tuées, ou peut-être beaucoup plus, qui sont non identifiées, peut-être sous les décombres, toutes, Inch'Allah, iront au Jannah Firdaus. Toutes ces personnes innocentes iront au Jannah Firdaus. Donc elles ont réussi ce test. Ce que nous avons vu, c'est qu'Allah exalté soit-il teste l'être humain. Il ne teste pas seulement les Palestiniens, en même temps, il donne du mou pour les personnes qui commettent des atrocités, pour continuer. Il les laisse, comme le Coran le dit, il laisse les mécréants s'égarer, leur donnant de la corde pour se pendre. Allah peut résoudre ce problème très facilement, mais il les laisse faire l'injustice afin de pouvoir les tenir responsables. Ainsi, il peut leur donner l'enfer dans l'au-delà. Et Allah vérifie également les autres non-musulmans. Que font-ils ? Sont-ils d'accord avec cette atrocité? Soutiennent-ils ce génocide? Que se passe-t-il aux Émirats arabes unis? Que se passe-t-il à l'ONU? Donc, nous comprenons ici qu'Allah teste tout le monde, pas seulement les Palestiniens et les Israéliens, mais même les musulmans et les non-musulmans du monde entier. Et nous savons que les Palestiniens, Inch'Allah, vont réussir brillamment. Et les Israéliens, sinon tous, presque tous ceux qui commettent des injustices, en particulier les sionistes. Les sionistes, qui planifient tout cela, seront sûrement jetés en enfer dans l'au-delà. Nous allons donc savoir qu'Allah teste tout le monde dans l'au-delà. Maintenant, Allah ouvre les yeux des non-musulmans. Que font-ils? Soutiennent-ils ce régime injuste? En même temps, Allah teste même les musulmans. Que faisons-nous, musulmans? Que faisons-nous? Sommes-nous simplement assis et ne faisons rien? Notre bien-aimé prophète a dit la Ummah musulmane est comme un seul corps. Et si une partie du corps est douloureuse, tout le corps est douloureux. Donc, si une partie du corps souffre, si quelqu'un dans la Ummah musulmane souffre, toute la Ummah devrait se lever pour cela. Que faisons-nous? Les Palestiniens, Inch'Allah, presque tous, la majorité d'entre eux, réussiront brillamment. Que faisons-nous, musulmans? N'est-ce pas aussi un test pour nous? Et j'ai donné une conférence auparavant sur les 13 points d'action planifiés par la Ummah musulmane pour la cause palestinienne. Et la dernière conférence que j'ai donnée avant la prière du vendredi, au Nigeria, à Abuja, dans la mosquée nationale, c'était un plan d'action en 15 points pour la Ummah musulmane, en ce qui concerne la question palestinienne. Le temps ne me permettra pas de parler en détail,
Je vais juste mentionner brièvement cela, car la première partie de la question était « Pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens parce qu'Allah les teste? Pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire aux Palestiniens? Et Allah peut très facilement leur donner la victoire, ai-je dit. Et nous savons, dans l'histoire, que lors de la bataille de Badr, où les musulmans étaient à peine 313 et les ennemis étaient plus de 1000, 3 fois plus, pourtant ils ont été victorieux. Les ennemis étaient plus puissants, mieux équipés, ils avaient de meilleurs chevaux, de meilleurs équipements pour combattre. Pourtant, grâce au soutien d'Allah lors de la bataille de Badr, les musulmans ont vaincu les non-musulmans, même s'ils étaient 3 fois plus nombreux. Nous savons, cela est mentionné dans le Coran et dans l'histoire, le prophète David, paix soit sur lui, très faible, très petit en termes de nombre, mais lorsqu'il a combattu Goliath, qui était plus puissant, plus fort, beaucoup plus grand et en plus grand nombre, la victoire était avec ceux qui étaient dans le droit chemin.